ils ont un plat là. Aïe, 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 si tu as laissé ce plat-là. Apparemment, c'est doux. Moi, j'ai dit, on dirait que j'ai déjà mangé. Ouais. Vous savez de quoi il s'agit? De la sauce graine avec de l'haricot L'haricot. dedans. La première fois que j'ai découvert ce plat, j'ai dit, ça c'est quel plat ça? Waouh, c'est génial. C'est toujours génial, mesdames et messieurs, de vous retrouver tous les jours pour démarrer la journée avec le maximum de bonne humeur. Les relations interpersonnelles sont un véritable sujet à controverse. Lorsque nous y agitons l'amour, les sentiments, les émotions, cela devient encore plus complexe. Oui, le sujet du jour, c'est de savoir si un homme en couple a le droit d'avoir une meilleure amie. C'est ce dont il s'agira dans notre rubrique Ben mieux que drap. Vous aurez l'opportunité de réagir via nos différents canaux et surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Mais ce sera juste avant notre revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour en mots. Un cocktail ethno-horoscopique vous sera servi dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout dans une ambiance très décontractée pour vous permettre, mesdames et messieurs, de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous. Go! Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme d'habitude, vous le savez, sur Golden Suite TV dans votre émission Bonjour chez vous, votre nouveau talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Suite TV. Je suis comme d'habitude en compagnie de mes ravissantes chroniqueuses. Bonjour Christelle. Bonjour Ange. Comment ça va? Super. Et toi? Deuxième jour de la semaine, ça va? Oui, super. D'accord. Bonjour Olivia. Bonjour Ange. Ça va bien? Ça va super bien. C'est toujours un réel plaisir de partager ce moment avec nos internautes, nos followers. Voilà. Notre cortège d'amour et de joie rempli pour eux. Super, c'est vraiment un plaisir et nous sommes prêts pour démarrer l'aventure. On ne va pas trop durer au champ aujourd'hui, on va aller rapidement. Premier moment, c'est maintenant, juste après ça. Et bien voilà, on démarre maintenant, c'est toujours avec la revue de presse Titrologie, c'est avec Christelle. Oui, Ange, encore aujourd'hui, je suis là pour le grand bonheur des téléspectateurs. On va démarrer avec le journal Le Jour Plus qui parle de la présidentielle 2025. Adama Bictogo annonce la candidature de Ouattara. Ouais, bon ça c'était pas une surprise. Tout le monde savait depuis quelque temps, on va dire les militants du RHDP ont commencé à matraquer ça déjà dans nos esprits pour nous dire que leur choix était déjà porté sur le président Alassane Ouattara, donc c'est pas une surprise. C'est comme tu l'as dit, ça ne surprend personne. De toute façon, depuis plusieurs années, le RHDP trône et patronne sur toute l'étendue du territoire. Donc si autant de fois que ça peut rapporter un bien-être à la Côte d'Ivoire, on y va. Le mandat, lui, il dit ceci, CEI s'engage, la CEI s'engage pour la transparence. Bah oui, depuis un moment, on en parle sur ce plateau. Oui, c'est devenu maintenant une routine pour nous d'en parler parce qu'il faut vraiment préparer les esprits des Ivoiriens à cela. Voilà, il faut aller aux élections, mais surtout dans la paix, dans la tranquillité, éviter tout ce qui est soubresaut à partir des élections. La Côte d'Ivoire a tellement vécu ça, donc on ne veut plus vivre ça. Donc c'est important que la CEI prenne ses dispositions pour permettre une fluidité dans les élections et que tout se déroule bien. Bonne disposition, tout simplement. C'est ça. Le journal La Discipline parle de Ténébi Raïma. On dit qu'il plaide pour l'éducation des jeunes aux valeurs culturelles. C'est une très bonne idée, ça, très belle initiative. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à pérenniser nos cultures parce qu'on reconnaît une société au travers de sa culture. Donc, prôner cela, mettre cela dans la tête de la jeunesse ivoirienne, c'est à saluer. Mais quelqu'un disait, un peuple sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Donc, c'est important d'inculquer la promotion de la culture à la jeunesse pour que ceux-ci là sachent que vraiment, c'est important d'avoir
sa culture en soi, c'est important de valoriser sa culture, de mettre l'accent sur sa culture parce que c'est qui identifie un peuple. Eh bien oui, hein, c'est ce que nous faisons ici à travers l'horoscope, bien sûr. Aujourd'hui encore, il y aura un autre peuple que je vais prendre ce plaisir-là d'en parler. Mais on reste sur titrologie. On finit avec la voix originale qui parle de la menace sur les examens à grand tirage de 2024. Les enseignants réclament une prime trimestrielle, grève à l'horizon. Ouais, mais ça c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas comment ça se fait, hein, mais chaque fois qu'on doit approcher les élections, bien après, il y a eu les élections, pardon. On parlait des élections tout à l'heure, donc l'élection restait dans ma tête. Chaque fois qu'on approche les examens, ou bien après les examens, il y a toujours cette histoire de prime. Je ne sais pas comment cela est ficelé, mais vraiment, il faut que le gouvernement pense à ça. Le ministère de l'Éducation ait un regard dessus parce que ça empiète sur le bon déroulement souvent des examens et puis surtout sur la concentration même des élèves et des enseignants. Donc il faut vraiment qu'on y remédie le plus tôt possible pour faciliter les choses, quoi. Voilà, c'est cela. Il faudrait que le gouvernement cherche à régulariser cette situation-là. Parce que au fur et à mesure qu'on avance, toujours ce sont les mêmes histoires qui se répètent. Donc il faudrait que cela change. Alors moi j'ai envie de dire que ce secteur-là, c'est un secteur vraiment assez complexe parce que ceux-mêmes qui sont les acteurs réels, en parlant des enseignants et éducateurs et autres, ils n'ont pas forcément chaque fin du mois quelque chose d'assez solide. Ils ont toujours besoin d'argent et autres. Et puis quand on arrive dans la période d'examen, il y a certains qui pensent automatiquement à une période où ils pourront avoir de l'argent et tout ça. Je pense que c'est peut-être dans cette dynamique pour ne même pas arriver à frauder qu'ils demandent quelque chose maintenant pour éviter des choses qui pourront leur porter préjudice demain dans leur métier, justement. Et bien voilà pour titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, c'est comme d'habitude, hein, le slogan, likez, commentez, partagez. Bisous. Voilà, likez, commentez, partagez. Merci Christelle pour cette présentation de titrologie qui est notre entrée en matière, toujours dans Bonjour chez vous, hein, histoire de mettre tout le monde au même diapason en termes d'information. C'est juste pour vous inviter également à aller à l'information, allez acheter les journaux, lisez correctement, vous aurez la bonne information. Merci encore Christelle et puis bravo. On a terminé avec titrologie, on va mettre le cap maintenant sur la séquence vocabulaire, c'est juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre talk show du lundi au vendredi sur Golden Sweet TV. Il est l'heure maintenant de la séquence vocabulaire, le mot du jour, now. Le mot du jour est l'adjectif maussade. Étymologiquement, il provient de l'ancien français maussade, composé de mal et de zad, apparenté à insipide. Par définition, maussade signifie triste. Cet adjectif qualifie le comportement, le caractère ou l'humeur d'une personne. Quelqu'un de maussade est morose, sombre ou d'humeur chagrine. Comme synonyme, nous avons triste, terne, ennuyeux. Comme antonyme, nous avons affable, jovial, radieux. Et voilà, le mot du jour c'était maussade. J'espère que vous avez suivi, vous avez appris aussi à partir de cette rubrique Un jour, un mot. Alors les filles, maussade, ça vous dit? Oui, ça me dit quelque chose. C'est un mot que j'ai déjà emprunté, j'ai déjà utilisé. D'accord. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... Donc aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Ouais, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Et toi, Christelle? Idem. Ah ouais, aujourd'hui, c'est un mot que tout le monde connaît apparemment. Moi également, hein, c'est un mot que j'utilise très souvent, maussade. Ben, nous, c'est ce qu'on veut éviter en fait, pour ne pas que vous démarrez la journée avec une attitude maussade. On vous permet d'être toujours de bonne humeur, en joie, de la gaieté. C'est ça aussi, Bonjour chez vous. Alors, on a terminé avec notre rubrique dédiée au vocabulaire. On va maintenant marquer une courte pause publicitaire et on revient juste après ça. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Nado Style, situées à Yopougon Maroc Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27.
bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant d'attaquer un autre cap. Oui, l'heure de faire un tour vers notre pays. La profondeur même de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire est mise en lumière ici sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui encore, un peuple sera visité, sera revisité, un peuple sera décortiqué par la bellissime Christelle Liguet. Christelle? Oui. Mais c'est juste après ça. Et voilà, le cocktail ethno-horoscopique vous est servi maintenant. Donc, bonjour chez vous, c'est avec Christelle Liguet. Bonjour Christelle, rebonjour. Bonjour. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a quoi dans Horoscope? On a quelque chose d'intéressant. Oui, forcément. D'accord, alors je Vous m'assois voyez bien. que je suis en tenue à Caen, non? Oui, oui. Voilà, et je vais dire mon chien. Mon chien à mes parents à Bron. Ah, ok. J'espère que je n'ai pas écorché, parce que je n'ai pas forcément l'accent, Ouais, donc c'est c'est un vrai. peu compliqué. Pardonnez-moi. Voilà. Donc, on va démarrer. Les Abrons sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au Ghana, d'où ils sont originaires, ainsi que dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Tanda et de Transua. On retrouve les Abrons dans le district du Zanzan avec pour capitale Bandoukou. Eh bien, la cité marchande du royaume, le chef-lieu de la région. Nation, Sandégué, Kunfao, Transua, Bouna, Tanda, Doropo sont aussi des villes où on retrouve les Abrons. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On démarre avec le travail. Ils sont très guerriers et sont aussi cultivateurs d'igname. Ça, je pense que vous savez. Hein. Ouais. N'est-ce pas? En tout cas, l'Est, en tout cas, beaucoup font la culture du Niamey. Oui. Les Agnis. Ils fêtent également la fête d'Ignam. Les Abrons? Oui. Ah, d'accord. Oui. Super. Eh bien, au niveau de la santé, tout comme bon un Africain, il se soigne à l'aide de plantes médicinales. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une maladie qu'on appelle l'ictère. L'ictère, on va voir à l'écran une personne qui souffre de l'ictère. Voilà. C'est un jaunissement de la peau ou de muqueuse. Voilà, il donne le jus des feuilles, les Abrons, il donne le jus des feuilles en instillation oculaire et c'est par excellence une méthode de guérison. Wow. Voilà, donc si Quelqu'un a cette maladie-là, un Abron, forcément il aura le code. Ah oui, c'est ça. D'accord. En amour, ils aiment tellement fêter jusqu'à ce qu'ils initient une fête qu'on appelle la fête de l'Igname, qui marque le début de la nouvelle année. Oui, et lors de cette fête, les chefs de famille offrent des sacrifices aux mânes, aux ancêtres, aux dieux, c'est-à-dire dieux des eaux, de la culture, etc. Et de les avoir protégés durant l'année, de les avoir donné de la santé, l'abondance dans la culture et la richesse. Ils offrent les prémices de la nouvelle igname, de la boisson qu'on appelle le gin. Je pense que vous connaissez. On va montrer à tous ceux qui nous suivent à quoi ressemblent les gins. Voilà. Je pense qu'on voit ça déjà à l'écran. Ainsi que l'immolation des animaux comme le poulet, le mouton ou le bœuf. Voilà, en fonction des moyens de la famille. Si tu n'as pas assez d'argent, mon cher, il faut payer. Poulet, c'est mieux. Si tu es debout, si tu n'es pas trop coulé, mouton. Si tu es beaucoup debout, tu connais, c'est bœuf. Donc voilà, après cette cérémonie, les anciens sont autorisés à consommer le nouveau tubercule, donc l'igname en question. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'igname, on sait qu'on est international, tout le monde nous regarde. Voici l'igname là à l'écran. Je pense que ça sera bon comme ça. Donc, en dehors de la fête des ignames, la tenue vestimentaire consiste également au port du pagne, aussi bien par les hommes que par les femmes, sans débardeur ni chemise sous le pagne, contrairement aux autres Akans, eux ils mettent les chemises en bas, ou bien les débardeurs, mais eux sont torse nu. Genre, ils ont belle poitrine d'une manière là. On voit un peu à l'écran. Et la Daï Kessier, c'est la grande fête du royaume des Abrons. Je vous avais dit qu'ils aimaient les fêtes. Ils aiment fêter.
Fait d'igname à Daï Kessia encore. À des caissiers, voilà. Ok. Donc, c'est l'occasion choisie pour faire le bilan des activités du royaume et puis donner des recommandations pour la nouvelle année. Vous voyez un peu. Hein. Donc, ceux-là sont intelligents, hein, les apprends. En tout cas, je vois Ils font le bilan. discipline, ils sont très organisés. Si. On parle aussi, bien sûr, de leurs tissus, les tissus vraiment atypiques, comme tous les peuples de la Côte d'Ivoire. On regarde un peu le modèle de ce tissu-là, qui est vraiment très beau, hein, je le trouve. Vous le trouvez beau, non? Ça fait penser un peu à une tenue Yakuba ou bien ouais, façon, mais c'est très atypique en tout cas. Ils adorent la danse et celle que nous allons voir là maintenant. Avant de parler de la danse, on va parler de la tenue qu'ils portent pendant les cérémonies de réjouissance. Ah oui, elle est un peu comme moi, non? Mais je suis un peu comme elle, ou bien on se ressemble. C'est qu'elle est sûre. La fille, elle est belle, c'est ce qu'elle peut dire. Oui, en tout cas, Elle est belle et puis elle est très bien vêtue, vous voyez sa tenue. Tout comme toi. Hein? Ah oui, j'ai essayé de tricher un peu sur elle. J'espère que j'ai réussi. C'est beau à voir. C'est beau à voir, non? Il te manquait juste le truc qu'elle a mis ici. Sinon, le reste est parfait. Vous savez, je l'ai appelé, dit non, que je vais faire une émission, il faut me donner, je vais porter. Elle dit que non, Ok, apparemment c'est procédure, donc du coup là, il a déposé. Donc comme je disais là, après, dans la cérémonie, on danse. Donc, ils ont une danse vraiment qu'ils adorent, on appelle ça le kété. Le kété, on va suivre cette vidéo. Chanter, danser, me taper. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, non? Mais c'est la partie où on fait comme ça. Là. Ah, ça, vertige, je peux sortir dedans. Hein. Mais elles sont fortes. Elles sont fortes. Et puis chapeau. Et puis on va terminer bien sûr avec l'aspect culinaire. Hein. Les Abrons, ils adorent l'igname accompagné de sauce arachide qu'ils appellent le bodo. Et bien oui, on va regarder à l'écran cette belle nourriture. Ce beau plat, oh là là, ce mets qui donne envie. Ouais, il est presque midi, non? Quand on a fait un poste à midi déjà. C'était déjà 11h, on monte des photos. Bon photo igname comme ça. Bon photo igname accompagné. Puis tous les animaux dans la sauce. Tous les animaux sont dans la sauce. C'est-à-dire que le mouton, le poulet, le bœuf, tout est mélangé dedans. Venons manger, bon appétit. Oh. Eh bien oui, c'était l'horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, pourquoi pas ne pas liker, commentez et puis partagez. Surtout, abonnez-vous. Bisous. Bravo. Merci encore Christelle pour cette belle présentation d'horoscope. Hein. Aujourd'hui, c'était le cap sur les Abrons. Si tu as un ami Abron, tu peux le taguer. Dis-lui que la chose se passe sur Golden Suite TV. Donc, bonjour chez vous, précisément. Olivia, ça t'a plu? Ça m'a plu, voilà. Moi, j'aime bien le peuple Abron. Je les connais un peu, voilà, du côté de Bondoukou. Et eux, ils aiment, on le sait tous avant, notre moyen de communication, c'était le tam-tam, les tambours parleurs. Donc, ils ont le tam-tam que je connais, on appelle ça bendé. Voilà, lorsque les gens meurent, ils aiment, ils tapent pour annoncer la mauvaise nouvelle. Et puis, ils aiment utiliser cet instrument-là de musique pour toutes les soirées. Donc, c'est la marque même déposée des Abrons que je connais. Tam-tam, c'est comme ça, alors? Bon, ça, c'est pour vous dire que... Il n'y a pas bonne nouvelle au village. Il y a une autre rubrique qui arrive. Ça arrive. Alors, il est l'heure maintenant d'aller à LCDN. C'est juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Le Tam Tam a annoncé la bonne nouvelle, c'est la chose du net, l'actualité croustillante sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est maintenant. Et oui, il y aura des bonnes choses à découvrir, hein, vraiment. Mais on va commencer par une triste nouvelle pour un promoteur, il est promoteur culturel, promoteur sportif également. On l'a connu en tant qu'opérateur économique. C'est le mari
de l'artiste Bamba Amisara. Il s'agit de M. Suleiman Kamagaté qui a perdu vraiment son matériel dans un véhicule. Le véhicule a subi un incendie, donc tout son matériel a brûlé. On va regarder la petite vidéo là, juste pour montrer comment les choses se sont passées. Voilà, voici Suleiman Kamagaté, l'homme saga comme on l'appelle dans le milieu du showbiz ivoirien. Ben, il est propriétaire d'une entreprise qui travaille dans l'événementiel, organisation de spectacles également. Donc, il dispose d'un matériel pour la mise en place et pour organiser les événements. Et c'est ce matériel-là qui était transporté d'un point A à un point B et la voiture qui transportait le matériel a pris feu, comme on dit. Et voici les images, c'est pas beau à voir, c'est toute une économie, c'est tout un investissement qui part en fumée là maintenant. On regarde la vidéo, c'est vraiment triste quoi. Et voilà, c'est vraiment beaucoup de tristesse. Nous, en tout cas, on apporte beaucoup de force. On va voir le matériel lui-même quand il est déployé. Qu'est-ce que ça donne? Et puis, vous allez comprendre vraiment l'impact que ça peut avoir. C'est triste, quoi. Regardez cette petite vidéo. Oui? Vraiment, vous venez de voir à l'écran hein, tout le matériel, ce matériel qu'on vient de voir là qui est parti en fumée. Vraiment, force encore au président directeur général de la structure 3 Cerveaux, M. Suleiman Kamagaté, le mari de Bamba Amisara. Vraiment beaucoup de courage. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de voir ces images? C'est dommage de voir tous ces engins-là, ce matériel-là brûlé. Quand on pense que c'est tout un investissement. Et franchement, j'aime pas les mots. Dommage. Vraiment dommage. Olivia, et toi? Voilà, moi, ce que je peux dire, c'est que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Voilà, Dieu seul sait pourquoi cela est arrivé. Certes, c'est pas ce qu'on aurait souhaité. Étant donné qu'il est encore en vie, voilà, on se dit qu'il aura le temps de revenir, de pouvoir créer autre chose. Et derrière chaque mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Donc, la douleur gravite toujours autour du bonheur. Donc, qu'il soit encore fort, tout va aller pour le mieux. En tout cas, sois fort, l'homme saga, sois fort, président, homme saga, sois fort, M. Suleiman Kamagaté. Et puis on espère que, comme elle a dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière pour toi. C'était la première nouvelle de LCDN. Deuxième nouvelle, mesdames et messieurs, c'est Tamsir. Ouais, la Côte d'Ivoire est actuellement au paroxysme de ce qu'on appelle l'industrie musicale, tout et tout. Vraiment, Tamsir a remporté le prix du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest au Koundé. C'est une cérémonie de récompense de tous les acteurs culturels au Burkina Faso. Et vraiment, c'est waouh. On regarde cet élément. Ils sont là. Il y a un coup de pied, hommage à toi, président King Saka. Venez danser. Merci. Merci. Vraiment, on applaudit Tamsir, vraiment bravo. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Tamsir a reçu le prix seul en tant que meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest au Koundé d'Or. Mais il a tenu à appeler toute l'équipe de la Team Peya. Ça m'a vraiment touché et puis j'ai senti vraiment la reconnaissance. Il a fait un post où il disait « Ce prix, je le dédie à toute la Team Peya ». Il a cité les membres individuellement et à toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, on est fiers de toi. La reconnaissance étant une vertu, je sais que Dieu sera t'élever encore plus. Bravo encore à toi, Tamsir. Bravo. Les filles,
Il faut dire que le mouvement Peya ou bien le rap ivoire est vraiment en pole position actuellement. Oui, ils sont bien partis, hein, ils sont très bien partis. Il y a des artistes très talentueux qui rentrent dans ce cap-là. C'est ça. Et on voit maintenant là ces acteurs qui sont vraiment très bons. Et puis apparemment la grâce de Dieu est sur leur vie, Oui. est sur ce rap ivoire là. Et donc c'est une bonne chose. Hein. Et puis félicitations à Tamzi qui ne fait que monter de grade. Déjà même c'était prédit parce que quand la Côte d'Ivoire organise quelque chose et puis tout le monde est unanime que c'était bon là. Et puis la musique a fait danser tout le monde, même les ça. blancs là. Ça veut dire que non mais ça ne nous étonne même pas. Vraiment. En tout cas on est content pour toi. Merci. Et toi, Olivia? Voilà, c'est tout un plaisir de voir nos jeunes frères qui ont créé ce mouvement-là aller de l'avant. Et moi, comme tu l'as signifié tout à l'heure, c'est le signe qu'il a eu à faire. Voilà, ça a été un travail d'équipe. Donc, mieux vaut privilégier l'équipe et ne pas prendre seul la vedette. Et c'est ce qu'il a démontré. Et pour dire aussi à la jeunesse ivoirienne que toute chose est saisonnière. Donc, quand c'est ta saison, il n'y a rien à faire. C'est la saison de la team Peya. On encourage toujours la team Peya. Voilà, merci. Tous nos encouragements vers Tamsi et la team Peya. Merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci parce que vous hissez très haut le drapeau ivoirien et c'est important. Nous, on est fiers de vous. Troisième élément pour LCDN, c'est on va dire un événement que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il s'agit d'un événement qui met en scène tous les coiffeurs de Côte d'Ivoire, que ce soit femmes ou hommes. C'était la 5e édition, j'ai été contacté même pour la maîtrise des cérémonies. Il s'agit de Tondeuse d'or. C'était un événement magnifique et j'ai vraiment apprécié. On regarde ça et on revient. Débarrasser avec leurs différents ustensiles de travail. Oui, Amon, tu l'as dit tout à l'heure, il aura également une prestation artistique. Oui, une prestation artistique avant l'instant partenaire. C'est ça. Alors, quand vous finissez, vous vous mettez derrière avec votre matériel de travail, histoire de permettre à d'autres, sinon aux dames, de s'installer maintenant pour le deuxième passage. Entre-temps, nous aurons comme intermède des prestations artistiques et l'instant partenaire. Et voilà, Tondeuse d'or, 5e édition, c'était à la salle du Majestic à Cosmos Yopougon. C'était un événement waouh, il y avait beaucoup d'autorité, mais ce qui m'a plus marqué, c'est en fait le concours lui-même. Parce que les coiffeurs, ils ont un chrono de 25 minutes et faire des créations. Il y avait un thème qui était imposé pour les dames et pour les hommes. Pour les femmes, c'était coiffure touristique. Et pour les hommes, c'était, je crois, élégance urbaine. Donc, il fallait faire une coiffure qui montre l'élégance urbaine pour les hommes et puis pour les femmes. Une coiffure qui montre, on va dire, l'aspect touristique. Mais c'était waouh. Et puis, j'encourage vraiment tous les promoteurs à ce genre d'initiative. Ce n'est pas seulement musique, toujours festival en danse, musique, mais il faut mettre aussi en valeur les hommes de métier. Et ça, c'est vraiment à saluer les organisateurs. Il s'agit de M. Floranto, Enrico Pizito, et puis à toute l'équipe vraiment qui a travaillé sur ce projet. Bravo à vous et puis j'espère que vous allez continuer. Je rappelle que les gagnants de l'édition précédente ont reçu un salon de coiffure, tout fait, voilà, avec tout le matériel qui va avec. Donc, c'est ce genre d'initiative qu'il faut prôner pour vraiment valoriser ce secteur d'activité. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un tel événement? Voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait véritablement plaisir parce qu'il ne faut pas léser certains corps de métier pour valoriser certains métiers. Tout le monde a sa particularité, à sa touche à apporter au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, faire cela, c'est encore bon. Permettre également à des jeunes d'avoir leur salon de coiffure, être indépendants. Voilà, donc c'est bon. Et toi, Christelle? Ah oui, moi je dirais mettre en valeur tout ce qui est œuvre de l'esprit, c'est déjà très bon. Voici ces personnes-là qui sont des coiffeurs professionnels qui ont décidé de s'y adonner, je veux dire, de participer à ce concours qui sans doute valorisera le domaine de la coiffure et puis aussi montrer que l'ivoirien, ce n'est pas que chanter, danser, mais c'est aussi faire travailler son esprit à travers ces différents domaines d'activité. Donc, merci à eux, merci pour cette initiative. Déjà, on est dans la 5e édition. Je n'ai même pas vu première ni deuxième. Moi-même, j'ai envie d'être soit coiffeuse, bon, je serai la coiffée, Olivia sera la coiffeuse. C'est ça, parce qu'il y a des modèles en fait. Parce que les coiffures, ils le font sur des modèles. Donc, tu t'assois, on te coiffe et c'est ton modèle.
c'est toi le modèle en fait qui va présenter la coiffure que le coiffeur a confectionnée. Voilà. Tu vois, donc avec la coiffure que Olivia va me faire, là, on va gagner. On va gagner. Ça, En tout cas, bravo à toute la team de Shuiz Event et de Le Mara qui sont les organisateurs de cet événement. Bon vent à Tondeuse d'Or pour les prochaines éditions. Mais LCDN, c'est terminé maintenant. On va aller vers une courte pause publicitaire et on revient juste après ça. L'espace Deo Gracias Events. Célébrez vos moments uniques à l'espace Deo Gracias Events. Que ce soit pour un mariage, un baptême, une date, un anniversaire, une conférence et plus encore. Notre espace élégant est l'endroit parfait. Situé à Yopougon, Maroc, à proximité de la banque NCA, laissez-nous créer des souvenirs inoubliables pour vous. Réservez dès à présent en nous contactant au numéro suivant 07 48 04 84 87 et au 27 23 44 88 76. À l'espace Deo Gracias, votre événement de rêve commence ici. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes bien concentrés, vous êtes connectés surtout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout pour agrandir la famille Bonjour chez vous. C'est important. On aime vous sentir, n'est-ce pas les filles? Oui. Vous n'aimez pas les sentir? Si. Surtout quand ils tapotent l'écran. Eh bien, nous allons attaquer maintenant la phase dédiée à la mode. La mode, ça fait partie de nos vies. La mode, c'est notre quotidien. La mode, c'est notre environnement. La mode, c'est nous-mêmes. Hein? Juste après ça. Notre étape dédiée à la mode, c'est l'affaire de Olivia Kwame. Restez concentrés, tendance, c'est maintenant. Oui, aujourd'hui, on va parler des différents types de peau. On le dit souvent, le meilleur investissement, c'est d'investir en soi. Donc, investir pour son physique, c'est également très important parce que la dernière fois, on a parlé, ça te donne une allure. Donc, avoir une bonne allure, c'est très important, raison pour laquelle on va parler des différents types de peau. On le sait tous, il y a différents types de races. Mais peu importe ta race, chaque individu, chaque être humain a son type de peau. Donc, on va commencer. Il faut savoir que nous avons 4 types de peau. Nous avons la peau normale, la peau grasse, la peau sèche et la peau mixte. Voilà, donc dans quel type de peau tu te trouves, dans quelle catégorie de peau tu te trouves. On va commencer avec ces personnes-là qui ont la peau normale. Il faut savoir que la peau normale, c'est une peau qui est uniforme. C'est une peau lisse, nette, qui n'a pas trop d'imperfections, genre tu n'as pas trop de boutons, tout et tout. Voilà. Et pour la peau grasse, on a souvent ces personnes-là qui ont le visage présentant constamment un aspect lumineux, voilà, toujours le visage brille, voilà. Pour ces personnes-là, vous avez la peau grasse. On y va pour le troisième type de peau. Voilà, vous avez la peau sèche, la peau fine, sensible, voilà, qui tiraille souvent. Vous sentez que, lorsque vous êtes là, vous sentez que votre peau a séché, ça tire, tout et tout. Voilà, dès que vous mettez la pommade, vous sentez que ça n'hydrate pas votre peau. Ce type de personne-là, vous avez la peau sèche. Et avec la peau mixte, vous avez 2 types de peau. Tantôt, c'est gras, tantôt c'est sec. Donc finalement, vous ne savez même pas dans quel type de peau vous avez. Donc avec ces personnes-là, le plus souvent la joue, la tempe plutôt grasse au niveau de la ligne médiane et le front, nez, menton qui aussi brille. C'est-à-dire sur le même corps, il y a un côté qui brille, il y a un côté qui est sec. Voilà, donc c'est ces différents types de peau-là qu'on a aujourd'hui, la peau normale, la peau grasse, la peau sèche et la peau mixte. Maintenant, certaines personnes vont se demander ou vont se questionner pourquoi elles parlent des types de peau. En effet, les types de peau nous permettent d'adapter les types de les pommades, les produits cosmétiques. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques. Hier, on a parlé de ces personnes-là qui, lorsqu'il y a les produits qui les touchent, voilà, ont des allergies. Donc, pour éviter les allergies, il faudrait que vous-même, vous connaissiez votre peau. Comme cela, quand vous êtes devant
un dermatologue ou des personnes qui doivent prendre soin de votre peau immédiatement, vous aidez ces personnes-là rapidement à pouvoir prendre soin de vous. C'est comme lorsque tu connais ton groupe sanguin, le docteur ne se casse pas la tête dès qu'il te demande c'est quoi ton groupe sanguin. Quand tu connais, on n'a pas besoin de te faire un test. Voilà, donc connaître son type de peau. Elle sait qu'il y a des gens qui connaissent pas le groupe sanguin. Oui. Donc, il faut toujours connaître son type de peau parce que la peau, c'est la santé. La peau, il y a des personnes qui s'occupent de la peau, ce sont les dermatologues. Donc, c'est mieux pour ces personnes qui ne connaissent pas leur type de peau et comment adapter leur peau à un type de produit, aux différents produits. Cherchez à voir votre dermatologue et cherchez à connaître votre peau. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui dans Tendance. J'espère qu'ils ont pris plaisir. Vraiment, bravo. On vous a dit tendance, astuces et conseils. Aujourd'hui, c'est plutôt conseils. Voilà, si vous avez un problème de peau ou bien vous avez du mal à trouver des produits cosmétiques adaptés à votre peau, ce n'est pas le produit qui est le problème. C'est peut-être votre peau qui est le problème. Donc, cherchez à connaître votre peau et vous allez, en fonction de la peau, adapter le produit qui va avec. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec Olivia. Nous encore, on est fiers. Ouais, c'est important. Mais moi apparemment, ici, dans le type sec là, parce que... Petit fois souvent, on m'appelle Blanche-Neige de quartier. Voilà, tendance, c'est tout pour aujourd'hui, Christelle. Tu as apprécié? Oui, j'ai apprécié. Hein. En même temps, j'ai pensé, je me suis rappelé des Français qui, lorsqu'ils font les publicités de produits, eux-mêmes, ils disent, si tu as la peau sèche, voici tant, c'est ça. Si tu as la peau grasse, mais pour nous autres, là, on met pommade pour éclaircir, pommade pour arrêtez ça. Ça serait encore mieux. Ça serait mieux. Voilà, c'est important. Merci, bravo encore. On a terminé avec Tendance à l'instant mode. Pour ceux qui veulent revoir l'émission, c'est le week-end pour la rediffusion. N'hésitez pas aussi à interagir avec nous, à nous laisser des commentaires, à nous donner aussi des remarques constructives pour nous permettre d'avancer. C'est important parce que nous le faisons pour vous. Hein. Donc, si vous êtes d'accord, nous, on sera tout enjaillé. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on sera très content. On a terminé avec Tendance. On part maintenant pour l'autre rubrique, la rubrique tant attendue, là où on se laisse, comme on dit en ivoirien. C'est juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Dernière ligne droite, bain est mieux que drap. Le sujet du jour, c'est bien sûr, un homme en couple a-t-il le droit d'avoir une meilleure amie? Oui, et toi il parle. Toi qui me regardes là, toi qui es en couple, on demande si tu as le droit d'avoir une meilleure amie. Mais c'est ce dont il sera question dans notre rubrique Ben mieux que drap aujourd'hui. Vous aurez l'opportunité également de donner votre avis sur ce sujet via nos différents canaux, en commentaire. N'hésitez pas également à nous appeler à partir des numéros qui s'affichent maintenant sur l'écran. Alors les filles, sur le plateau, est-ce que selon vous, toi Christelle, est-ce que ton homme, ton chéri avec qui tu es en couple, il a le droit d'avoir une meilleure amie? Oui, moi je pense que mon chéri même, il a... Quand je dis mon chéri, je veux dire la personne avec qui, tu vois. Tu partages ta vie. Toi, comme ça, tu vois. Et ma meilleure amie. C'est toi. Naturellement, ils ont des meilleurs amis avant de nous rencontrer, nous femmes. Bon. Et donc, même s'il n'en avait pas et que dans la relation, il tombe sur quelqu'un qu'il apprécie, il s'apprécie mutuellement de manière amicale, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je fais confiance totalement à mon partenaire, donc je n'ai même pas de souci à me faire en fait. D'accord. Il a son OK pour être ami avec. Et toi, Olivia, D'accord, est-ce moi... que selon toi, je vais dire, tu peux accepter une meilleure amie De mon mari? de ton conjoint? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne veux pas parce que bon, je me dis que si mon mari part chercher une amie dehors, c'est que je ne suis pas... C'est que notre relation est d'abord insipide. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on est ensemble, on devient amis, on devient frères, on devient ce qu'on sait. C'est l'amour idéal, on est ensemble. Donc, si mon mari ne trouve pas l'ami en moi, c'est que j'ai failli quelque part. Parce que c'est avec moi qu'il doit partager beaucoup de choses. Et être ami avec une autre dame, je me dis toujours qu'il y a des choses qui n'ont pas été avouées. Parce qu'un homme qui est beaucoup ami, qui a une amie, le plus souvent, cette dernière, il aime quelque part. Il a un sentiment pour elle qu'il n'arrive pas à avouer, à exprimer. Ou il y a un blocage qui fait que le mec, il n'arrive pas
à draguer cette dernière-là. Donc moi, je me dis, ça finit toujours dans le lit. Donc, pas la peine. Si mon mari ne trouve pas l'ami en moi, c'est que moi-même, j'ai failli quelque part. Je n'ai pas su porter l'attention de mon mari sur moi. Et comme je l'ai dit, il y a toujours quelque chose, il y a toujours anguille sous roche. Entre les deux, il y a quelqu'un qui a un sentiment non dévoilé. D'accord. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui le pensent, hein, qui pensent que l'amitié homme et femme, parce que cette question-là soulève un peu l'importance ou bien l'existence de l'amitié homme et femme. Déjà, parce que est-ce que si c'était un homme, c'était son meilleur ami homme, la question n'allait pas se poser. C'est parce qu'on s'est dit naturellement que l'homme et la femme, il ne peut pas avoir d'amitié. C'est pourquoi on a peur des amis femmes pour nos hommes. Sinon, moi je pense qu'un homme, en tout cas, a le droit. L'amitié existe, Christelle. Oui, c'est ce que je disais. L'amitié existe. Peut-être l'amitié existe avant que je le connaisse. Peut-être que l'amitié a commencé pendant notre relation. Mais je soulève un truc. Olivia dit, s'il ne trouve pas de l'amitié avec moi, mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Lui et moi, on a notre délit, on a notre amitié. Maintenant, il a son amitié aussi avec cette dernière-là. Et puis, cette dernière-là, il se confie à elle aussi. Et je veux dire, ce qui n'entre pas forcément, n'impacte pas forcément notre relation, il ne me dira pas forcément. Alors qu'à elle, elle saura. Et puis, si son ami est mon ami, j'ai tout gagné en fait. Parce qu'elle pourra me dire certaines choses que lui ne peut pas. Après aussi, quand on parle d'amitié qu'il a avec cette dernière-là, elle peut demain être celle-là même qui va nous aider à pouvoir avancer s'il y a des discussions. On a toujours besoin de ce genre de personnes autour de nous. Donc, si c'est mon mari qui a une amitié avec une dame, tant que, du moment où je sais que cette dame, elle est de bonne éducation, elle a des principes de vie, c'est une fille bien sur tous les plans, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas de souci à me faire. D'ailleurs, je fais confiance à mon chéri. C'est ça. La confiance aussi est un véritable problème en termes de relation, parce que c'est quand on n'a pas confiance qu'on doute un peu de certaines amitiés. Moi, j'ai lu un truc, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais elle disait que l'amitié, c'est en fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, on se dit tout comme des frères et sœurs, on ne se cache rien, on a une relation de proximité. Ça fait que quand l'amitié est vraie, quand tu penses à avoir des relations sexuelles avec ton ami, c'est comme si tu faisais de l'inceste. Parce que tu la vois comme ta sœur, tu la vois comme ton frère. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est difficile de dépasser le centre, sinon l'amitié pour aller vers on va dire, les pulsions sexuelles quand vraiment l'amitié, elle est vraie. Parce que vous vous dites tout, vous vous connaissez de bout en bout, chacun connaît les défauts de l'autre. Donc, c'est vraiment, chacun explique son goût, ses ressentis, ses relations. Donc, c'est vraiment difficile. Par contre, quand on arrive à l'amour, en fait, on recherche ce qu'on n'a pas trouvé. Est-ce que tu vois? Ce qu'on ne trouve pas chez nous, on recherche ça chez quelqu'un. C'est ce qui crée en fait le désir. Et lorsqu'il y a le désir, naît une relation amoureuse, une volonté, d'avoir une relation amoureuse. Mais une fois que vous avez établi des bases, vous êtes parti sur une amitié solide, moi je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir une amie, surtout quand cela est bien ficelé et ta compagne ou bien ton chéri est vraiment au courant de cette relation, il connaît les tenants et les aboutissants de cette relation, c'est plus facile. En tout cas, moi, c'est mon avis. Mais Olivia pense que ce n'est pas le contraire. Alors, Olivia, selon toi, moi, je dis n'importe quoi. Si on renversait la situation, est-ce que ton chéri devait accepter que tu es un garçon comme meilleur ami? Au fait, moi, quand je fais mes choses, je suis à fond. Je suis sincère, je suis à fond. D'accord. Deux sexes opposés. Comment commencent les relations amoureuses? C'est maintenant, de nos jours, les relations amoureuses, on se crée sur WhatsApp, demain on se voit et puis on sort ensemble. Sinon, avant, au temps à notre temps, on se rencontre, on commence on converse, on se taquine. Plus on a amis, plus l'amour naît. Plus on a amis, plus on est ensemble, plus on partage des choses, plus il y a une relation amoureuse qui naît. Les amis sont appelés à se laver ensemble. Les amis sont appelés à manger ensemble. Les amis... Donc, quand tu es avec sexe opposé, quand vous êtes dans une relation sexe opposé,
Il y a des fois, si elle se sent mal, tu vas la prendre dans tes bras, les trucs comme ça. Qu'est-ce que ça va générer? Pourquoi tu dis que ça génère quelque Ça chose va forcément générer des choses. Ça va forcément générer des Non, choses. pas forcément. En fait, c'est ça, on le dit. Les gens ont tendance à le dire. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il y a des choses, on ne joue pas avec. Plus vous allez être amis, plus vous allez partager des choses ensemble, il y a des choses qui vont naître. Forcément. Moi, je suis d'accord avec ce principe. La proximité, on va dire, c'est la base même de l'amour, en fait. C'est là que commence l'amour. Afin d'être proche, on commence à avoir des ressentis. Mais je dis que le ressenti qu'on a, là, en fonction de notre vécu, peut être segmenté. Voilà. L'amitié est quand même à ses limites. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est mieux amis, qu'on est le sexe opposé, qu'on va se laver ensemble. Non, il y a des amis, même sexe opposé, femmes qui se lavent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'elles ne s'aiment pas. Elles partagent les choses, elles peuvent se partager, en tout cas, les bérets, les loups bérets, tu peux imaginer, ah, j'ai croisé un gars, mais ça s'arrête là, en fait. Mais je veux dire que l'amitié, c'est vraiment une relation qui est, on va dire, qui est avec des garde-fous. On prend le temps, en fonction des ressentis. On voit qu'on a beaucoup de similitudes dans nos manières de penser, dans nos manières de réfléchir, dans nos hobbies, en tout cas, dans tout ce qu'on fait, on a des similitudes. C'est par rapport à cela qu'on décide de marcher ensemble. Mais on va dire, ça doit être compartimenté, il y a des limites, voilà, bien structuré. Mais je pense que ça, normalement, pour moi en tout cas, on dira que peut-être que c'est parce que je suis un homme, donc je veux voilà. On va dire... Mais moi, je suis dans ton sens. Non. Donc, c'est pas parce que tu es un homme forcément. C'est aussi une réalité qu'on doit prendre en compte. C'est vrai, ce qu'Olivia dit n'est pas forcément faux. D'accord. Mais quand quelqu'un décide d'être ami avec cette personne, c'est parce que cette personne a vu la personne d'en face et que cette personne-là ne peut pas être son chéri ou sa chérie. On parle de meilleur ami, on ne parle pas d'amis, on se voit comme ça. Sexe opposé, précisé. Meilleur ami, sexe opposé. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Pour moi, être meilleurs amis, ça dépasse même le fait même d'avoir choisi, en fait. C'est ça. Ça dépasse notre réflexion. Bon, je fais le calcul. Bon, celle-là devient ma meilleure amie, l'autre devient... Non, en fait. Voilà, c'est tout naturellement que parmi tes amis, elle devient, ou bien lui, il devient ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Donc, c'est quelque chose... cette personne-là, tu sais automatiquement, je ne sais pas pour vous, mais tu sais automatiquement que cette personne-là, tu ne peux pas faire relation amoureuse avec elle, mais tu peux faire une amitié sincère et sérieuse avec elle parce que vous partagez peut-être la même culture, mais pas forcément parce qu'on est meilleurs amis, mais on se fait des palabres et autres. Parce qu'on sait que nous deux ne pouvons pas marcher ensemble. Non, complètement même là. Peut-être toi, tu es descend O, moi je suis descend A. On ne peut pas marcher ensemble. On sait, nous deux là, qu'un couple, on ne peut pas marcher ensemble. Mais amitié, là, comment ça compte? D'accord, en tout cas, c'est effectivement, c'est un problème, comme je l'ai dit dans Tam, c'est un problème qui est beaucoup controversé parce que beaucoup pensent que déjà l'amitié homme et femme n'est pas possible. Mais en tout cas, Olivia nous dit que elle est de cet avis parce qu'elle dit, en tout cas, un homme et une femme, quand ils sont amis, ça peut déboucher sur quelque chose forcément. Christelle et moi... Ça va. Oui, voilà, elle, ça va. C'est quelque chose qui n'a pas... Au fait, ils s'aiment. Sans le dire. Non, mais il dit que l'amitié, là, c'est de l'amour. C'est pas l'amour. Non, c'est l'autre amour, là. On s'aime naturellement, on s'apprécie mutuellement, on a des valeurs en commun, on a beaucoup de choses en commun, donc on aime être ensemble. Donc, voilà. Étant donné que vous aimez être ensemble, vous allez plonger de l'autre côté. Non, pas forcément, mais déjà, il y a des limites. Alors, je sais que derrière vos écrans, vous faites le débat avec nous, parce que c'est un sujet vraiment qui fait couler beaucoup d'encre. On n'a même pas assez de temps pour en parler, parce qu'on pourrait prendre un mois même, et personne n'allait, on va dire, donner raison à l'autre. Mais vous également, vous pouvez réagir, donner votre avis également, ça peut nous aider. Nous, ici, on a un monsieur, lorsque tout est chaud, lorsque c'est compliqué, mais c'est lui qu'on appelle, c'est à lui qu'on fait appel pour qu'il puisse résoudre nos problèmes que nous rencontrons. C'est Sokolo, le solutionneur, on le reçoit juste après ça. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau, dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'un homme en couple a le droit d'avoir une meilleure amie? C'est la question du jour. Vous avez encore la possibilité de réagir à cette question en nous appelant sur les différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez également réagir en commentaire sur nos différents réseaux. Il arrive, on le reçoit maintenant avec nos applaudissements. Sokolo, le solutionneur. Bienvenue frère, comment ça va? Ouais. Moi. 2 jours là, tu respectes le code. Ah, et que tu viens saluer d'abord. Parce que, ça, c'est quoi ça? À Bourron.
C'était amoureux, mais c'était pas du. Lequel je suis Aaron dessus. Alors, bonjour Sokolo, tu vas bien? Ouais, je vais très très bien, super bien. Ouais, ça se voit. Je suis bien sapé. Alors, Sokolo, Ouais. on t'a appelé comme d'habitude hein, parce qu'on a besoin d'une solution face à un problème bien donné. Est-ce qu'il est possible pour toi qu'un homme en couple ait une meilleure amie? C'est la question du jour. Nos internautes se posent la question. Nous également sur le plateau, on essaie de trouver une réponse à cette solution. Qu'est-ce que toi tu en dis, Sokolo? Oh, j'en dis que. J'en dis que ça me fait rire d'abord. D'accord. Ouais, parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit. Sokolo, Soukou! à moins t'es Ah, il y a un proverbe de chez nous qui dit. Si tu vois une femme balayer et puis elle sourit, ça veut dire que la nuit là, ça a été bon. Elle a bien dormi la Elle a nuit. bien dormi. D'accord. Son mari l'a bien touché. Uh-huh. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Un homme qui est en couple, qui a une meilleure amie, moi je trouve ça normal. D'accord. Mais j'ai une tante là, celle-là, de toute façon elle est forte. Ah non, elle est forte d'elle. Dis-nous tout. Une fois, elle marchait et puis elle a croisé son mari avec une dame. Puis dit, bébé, mais tu fais quoi avec celle-là? Je dis, ah mais moi je t'ai dit, j'ai une amie. Qu'est-ce que c'est elle? Je dis, ah bon, donc tu partages tout avec elle? Il dit, mais bien sûr. Il dit, mais donc, même dans la chambre, il dit non. Ça, seulement non. Il dit, ah, ok, mais est-ce que tu es sûr que ça peut marcher? Il dit, non, mais quand même, c'est ma meilleure amie, je ne peux pas faire ça. Ouais. Il dit, ah, ok. Donc, un jour, elle aussi, elle a préparé, quand elle a fini, elle a déposé le plat sur la table, mais la sauce là, ma tante a soulevé pour aller déposer devant le chien. Donc, mon oncle vient maintenant, bon, son mari vient maintenant pour dire, où est ma nourriture? Il voit le riz est là. L'autre qui est déposé, mais le deuxième n'est pas là. Il dit, mais et la sauce? Il dit, ah, excuse-moi, il a donné ça au chien. J'ai déposé ça là-bas, comme il sortait un peu, il a déposé ça là-bas. Parce que les enfants, si ils déposent, ils vont manger. Donc j'ai déposé ça devant le chien. Il dit, mais ça ne va pas dans ta tête? Comment est-ce que tu peux déposer la sauce devant un chien? Tu es sûr qu'il ne va pas manger ça? Mais si les enfants mangeaient ça, mais c'était encore mieux. Il dit, ah, mais tu te rapportes de quoi? Les enfants peuvent manger. Donc j'ai déposé ça devant le chien pour qu'il surveille. Il dit non, ça ne peut pas marcher. Comment tu as donné viande à chien? Comment tu peux... Tu as donné le viande? On peut en dire la viande. C'est la viande, c'est quoi? Bon, le viande. Il m'en fout tout ça là, c'est pas moi qui ai mangé. Tu as déposé la viande devant le chien, que ça ne peut pas marcher comme ça. Il dit, ah, mais toi tu n'as pas dit l'homme et la femme là peuvent marcher ensemble. Donc si je dépose là-bas, c'est que le chien aussi peut le surveiller. Donc tu vois, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, elle peut m'enseigner. Non, tu as tué. Genre, on ne peut pas donner os à chien pour surveiller. Jamais. Ça ne peut pas exister. Ah, jamais. Donc voilà pourquoi. La solution. Quand je rentre dans mes calculs lumière soleil et parasoleil, je vais dire. D'accord. L'homme et la femme. Yo, ça ne peut pas marcher. Moi-même, je sais que ça ne va pas marcher. Et puis toi, tu sais que ça ne va pas marcher. Non, vous avez marché. Moi, en tout cas, je ne suis pas de cet avis. Alors, voici l'avis de notre solutionnaire Sokolo. J'espère que vous avez compris son avis. Ben, les avis sont toujours partagés sur le plateau. Ademais, Sokolo et Olivier sont ensemble. Ils sont collés là-bas. Donc, eux, ils pensent que ça ne peut pas marcher. Nous, on te dit que si on trouve en tout cas la bonne formule, ça peut marcher. Vous avez l'opportunité également de réagir. Nous sommes pratiquement au thème de notre émission. On va prendre rapidement les mots de fin. Olivia, vraiment, avoir deux époux, c'est pas facile. Hein? Alors, Christelle, c'est quoi ton mot de fin? Oui, moi je dirais, chers hommes, si vous voulez avoir une meilleure amie, ok, il n'y a pas de souci, mais mettez-vous des limites, soyez structurés dans votre relation amicale là, pour ne pas que madame ait des soucis demain. De manque de confiance. Voilà, merci. Super. Alors, Olivia, c'est quoi ton avis? Un homme qui garde, qui a pour amie une amie, une femme, sûrement qu'il a dragué, ça n'a pas marché. Sûrement qu'il a eu des intentions qui ont été avortées, raison pour laquelle il est ami à elle. Donc, un petit trou, petit fissure, bah, il est dedans. D'accord, Sokolo, c'est quoi ton avis? Ton dernier mot, pardon. Ah, mon dernier mot. Ou bien, c'est ça? Non, ton dernier mot. Mon dernier mot, c'est qu'on ne peut pas aller au désert sans poussière. Tu roules ta voiture dans le désert et puis il n'y a pas de poussière là. Ça n'existe pas. Ça veut dire l'homme, garçon là, ça ne peut pas exister. D'accord. Alors, nous sommes au thème de notre émission. Le thème du jour, c'était de savoir si un homme en couple avait le droit d'avoir une meilleure amie. D'autres pensent que oui, d'autres pensent que non. Ben, moi, je pense que tout est possible. Tout est une question d'organisation et de structuration.
Nous sommes au thème de notre émission. J'espère que vous avez apprécié ce moment. En tout cas, nous, on a véritablement adoré d'être en votre compagnie, comme tous les jours d'ailleurs. Et on espère se retrouver demain de plein pied, en pleine forme, pour encore passer un agréable moment ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!